Dans l'Antiquité, la salamandre était réputée vivre et se baigner dans le feu. Elle avait, disait-on, le sang si glacé qu'elle pouvait même éteindre un incendie. Au Moyen Âge, on la considérait comme maléfique car elle était l'alliée du diable et des sorcières. Elle sécrétait un poison si puissant qu'elle était capable d'empoisonner un puits rien qu'en y tombant. Les savants affirmaient aussi que si on la touchait, elle faisait gonfler les humains et les animaux jusqu'à exploser littéralement. À la Renaissance, François Ier, roi de France, va lui donner une réputation bien plus honnête. Dans son château de Chambord, il l'a fait représenter dans son blason, entouré de flammes et crachant de l'eau. Sa devise, Nutrisco et extingo, ce que l'on pourrait traduire par je nourris le bon feu et j'éteins le mauvais. Tout un programme. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que les naturalistes démontreront que la salamandre est inoffensive et ne résiste pas au feu. Nous sommes ce soir dans le bois des étangs de la Julienne, près de Visé. En compagnie d'Alain Diric, du groupe Rennes de Natagora. Donc on va faire le recensement, c'est donc important pour Natagora. Ici c'est une des plus fortes populations d'ailleurs de salamandres. Quelques bénévoles vont parcourir un sentier forestier d'environ 1,5 km. Ils vont fouiller herbes des bas-côtés et talus à la recherche de la salamandre tachetée. On a pris c'était pour ça, mais bon, c'est moi qui vais... Dès que vous en... Mais Alain vous a expliqué? Ben, il n'y en a qu'une personne qui note, sinon... Oui, c'est moi. C'est toi qui note. Allez, la première. Ok. Bon, on n'a pas d'étiquette, on n'a pas d'étiquette. Non, non, non. On ne pollue pas. Non, quand vous en voyez une, vous criez après Alain. Quand on voit une salamandre, c'est quand même de rester près de la salamandre qu'on a observée le temps qu'elle note. Pourquoi cette expédition de nuit? La salamandre, reconnaissable à sa coloration noire et jaune, est essentiellement nocturne. Caractéristique de la salamandre, elle ne nage pas. Elle ne s'active que par temps humide et lorsque la température dépasse les 5 degrés. On fait le chantier, on fait à côté de l'eau. Voilà. Parce que plus bas, on n'en a même pas pratiquement. Alors celui Les salamandres fréquentent les milieux forestiers. Elles sont strictement terrestres. Les femelles... Et alors elle est ovovivipare, c'est-à-dire que les œufs vont se développer dans la femelle et c'est au printemps que les larves vont sortir. Les larves peuvent aller déposer dans les cours d'eau. Toujours des cours d'eau bien oxygénés, des petits cours d'eau, c'est pour ça qu'ici c'est un bel endroit pour les salamandres, milieu forestier et en même temps un petit cours d'eau où elle va déposer ses larves. Alors les larves se métamorphosent après, c'est assez variable,
entre 3 et 6 mois, et elles deviennent alors une salamandre qui quitte le milieu aqueux et qui va alors dans la forêt, et elles ne retournent plus. Elles ne retournent plus à l'eau à ce moment-là. Leur maturité sexuelle est atteinte à l'âge de 3 ou 4 ans. Les salamandres peuvent vivre de 20 à 25 ans. L'autre partie de cette balade, c'est aussi voir si on ne va pas trouver des salamandres qui sont mortes du champignon. Donc il y a un champignon asiatique qui fait des ravages, notamment chez les salamandres, au point d'avoir détruit 99%, plus de 99% de la population en Hollande. Champignon qui est présent ici en Belgique, et voilà, on suit un petit peu l'évolution en croisant les doigts de façon à ce que ça ne se répande pas de trop. Cette année, il ne s'est pas tellement répandu. L'année passée, on en avait ici jusqu'à Maastricht. On a trouvé, certainement, on a trouvé une salamandre qui était morte du champignon. Voilà. Alors, maintenant, lorsqu'on organise des balades pour les batraciens, on met sur la base des chaussures, on met un désinfectant. Voilà. L'autre pied, oui. Après le briefing d'Alain Diric, les bénévoles se mettent en marche. Il fait nuit noire, pas facile de se repérer. La recherche commence. Les salamandres sont difficiles à repérer. Elles ne bougent pas, et de plus, il y a énormément de feuilles. Enfin, la première! Une ou deux? Une. C'est vrai qu'on les trouve encore plus souvent pour les souches. C'est au pied des arbres. Elles vont dans les souches. Tiens, c'est un butyracea. On dirait un lézard, mais nettement moins vif. Non, c'est Etienne. On ne le voit pas spécialement, c'est peut-être une femelle. Là, ce sont les glandes parotoïdes. Les petits points noirs, ça émet une substance toxique. Hein. Là. Et si vous touchez ça, vous frottez les yeux, tu vas voir. Ça pique à crever. C'est une belle. Oui, oui. C'est une belle grosse. Il y a plus gros, hein, mais c'est une belle déjà. Elle est déjà bien mature. Oui. Elle montre toutes donc les dessins sont différents d'une salamandre à l'autre. Oui, hein. oui. Mais ils ont toujours quelque chose de commun, c'est au bout des pattes, il y a toujours un point jaune. Et là, un petit nématode sur le... Quelqu'un qui fait des photos. Les infrarouges. Ça fait 3 fois que ça repousse 5 minutes. Ah, ici aussi. Oh, il y en a encore une là. Ici. Déjà, oui. Là. Dieu. Bon Dieu, ça Étienne. Oui, mais qu'elle vienne la noter. Eh ben, On va lui dire. Il y en a deux, hein. Il y en a une là. Oui, hop, à quel film. Combien est-ce qu'on en a, Claudine? 6. 5 adultes et un petit bébé. C'est parce qu'elles voyagent, elles sont toutes dans le même coin, je suppose que... Elle se trouve. Oui, elles se trouvent. Il doit quand même y avoir... En défense, en se dressant sur les pattes de terre. Celle-là, elle est moins épaisse. Hein. Et elle est plus longue, mais elle est plus longue. Là, ce serait peut-être bien un mâle. Mais elle est plus longue, non? Le mâle est moins... Plus fin. est plus fin. Avec l'habitude, on cherche aux bons endroits et on en trouve davantage. Que faire si vous trouvez une salamandre ou un triton mort?
Prenez des photos et des notes. L'endroit précis, par exemple, la date, l'heure. Cherchez dans les environs de votre découverte s'il n'y a pas d'autre animal mort, infecté. Les talus et les bords de chemin sont généralement de très bons endroits où chercher. Placez l'animal mort dans un sac plastique et en rentrant, mettez-le au congélateur. Contactez alors Natagora, qui vous mettra en contact avec le service de l'administration wallonne qui transférera l'animal au laboratoire de l'université de Gand. Nettoyez votre équipement, bottes ou chaussures, en les séchant bien au chaud, à une température supérieure à 25 degrés. En effet, le champignon ne résiste pas à la chaleur. Un garçon. 41. On est à 41. Non, je crois que c'était... Mais c'est sa patte. Ah, Ah ouais. C'est sa patte, c'est une femelle. c'est une femelle. Oui. Écoute, de ne pas avoir trouvé de malade, c'est surtout ça l'important. Heureusement, cette année, aucune salamandre contaminée par le champignon mortel n'a été trouvée lors de notre expédition. Alors la récolte a été fructueuse? Ça a été? Combien? On va demander à Claudine. Attends, je vais te dire. Nous allons enfin savoir. 32 au total. Donc 30 à 2 bébés. Et vous, monsieur Dirick, vous êtes content Je suis satisfait. de la prestation de vos chercheurs? Je dis merci à tout le monde. Merci d'avoir participé, oui. Prêt à revenir. Ah ben voilà.